Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les dents, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Lego Former avec mon OC Half-Track. Half-Track tout simplement en anglais signifie, auto-chenille, c'est-à-dire le type de véhicule qui est là avec deux roues à l'avant et des chenilles à l'arrière. J'ai vraiment travaillé sur ce Lego Former sur une bonne semaine au moins, j'ai amélioré, j'ai essayé de rendre meilleurs les modes robot et véhicules. Et donc voilà le résultat aujourd'hui. Alors ce n'est pas non plus le meilleur mode véhicule qui soit. Vous voyez que les roues arrière sont très déportées par rapport à l'avant. Les chenilles s'écartent quand on roule vers l'arrière. Bon, en même temps, quel besoin de rouler vers l'arrière? Quand on a une auto-chenille, autant rouler, autant faire demi-tour, à mon avis. Donc pour l'arrière, on a évidemment des pots d'échappement et les feux stop. On a une sorte d'aération ici. Voilà, donc là on voit évidemment les bras. On a des portières qui s'ouvrent, ce qui est plutôt pas mal, de manière à mettre, ici un punk, mais une mini-figurine à l'intérieur. Voilà, on peut faire comme ça, mettre des mini-figurines dans Half-Track, et ça reste plutôt à l'échelle. Voilà. Ensuite pour l'avant on a une sorte de calandre, bon découpé en plein milieu, mais une sorte de calandre quand même, j'ai pas pu faire mieux. Là d'ailleurs j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est... Donc voilà. Niveau échelle, comparé à un Deluxe, ça donne ça. Ça fait un gros Deluxe en termes de taille de mode véhicule, mais le mode robot est encore un petit peu plus grand. Alors, donc, on enlève le punk. Vous pouvez voir déjà que, là, il est plutôt petit à côté du mode véhicule, hein. Mais bon. Sinon, il roule, normalement il roule. Si les chenilles ne glissent pas, les chenilles sont fonctionnelles. Et là, je viens de le couper en deux. C'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. J'ai omis de vous raconter l'histoire de Half-Track. Et je vais le faire de ce pas. Half-Track, c'est un explorateur. Il est né, donc évidemment, comme vous l'aurez deviné, sur Cybertron, mais en ayant un petit peu assez du fait qu'on connaisse déjà tout sur Cybertron et que tout soit trop facile à connaître, et étant un petit peu passionné par les nouvelles découvertes, tout ce qui pouvait se passer dans l'espace, il a décidé de partir de Cybertron, et pendant quelques millions d'années, oui, selon l'univers où tous mes personnages à moi existent, ça fait plusieurs millions d'années que les Autobots sont arrivés sur Terre par exemple, et donc pendant plusieurs millions d'années, il a découvert des milliers et des milliers de planètes. Donc maintenant, chaque nouvelle planète que découvre un humain, on peut être à peu près sûr que Half-Track l'a déjà découverte, et déjà passé dessus. Il ne se mêle pas aux civilisations qui sont sur les planètes, il ne fait que les observer et prendre des notes dessus, et il est en quelque sorte dans une quête à ce jour, puisqu'il recherche la personne, que ce soit humain, robot, ou n'importe quelle autre sur n'importe quelle autre civilisation qu'il ait pu trouver à ce jour, la personne qui pourrait prendre en charge son savoir et continuer à étendre ses découvertes. Simplement parce qu'il n'a pas envie de laisser ce savoir à tout le monde, étant donné que les planètes qu'il a découvertes sont vraiment diverses. N'importe qui pourrait trouver son compte en quelque sorte sur ces planètes et donc faire le mal dessus. Or il ne veut pas que n'importe qui s'approche des planètes qu'il a découvertes et qu'il considère comme étant fragiles. Voilà. Ce qui est, je trouve, plutôt noble. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce caractère pour lui. Et donc évidemment il est parti avant la guerre, donc il n'a aucune faction.
Voilà, ce qui est pas trop mal. En même temps, personne ne le voit plus. Il n'y a que quelques planètes pour lesquelles il a fait la géographie en les explorant toutes. Mais c'était des missions pour Cybertron avant qu'il ne parte tout seul. Voilà, donc assez parlé sur lui. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'il était assez fragile, en effet il se détache à ce niveau-là, il se détache aussi parfois à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fait, des fois, ses jambes ou son buste ne tiennent pas vraiment en place. Bon, une fois qu'il est transformé, son buste c'est bon, mais ses jambes, faut toujours y faire un petit peu attention. C'est ce qui est dommage. Pour l'esthétique du mode repos, vous verrez que je me suis un petit peu inspiré de l'esthétique de ce que fait Alan Yuppie sur je sais plus trop quel site, mais il fait des Lego Formers franchement géniaux. Et je me suis un petit peu inspiré de son esthétique pour faire celui-ci. Donc, pour la transformation, on va commencer par les bras. Alors, pour les bras, on va déplier ça. Comme ça. En fait, vous voyez, on a un ball joint ici, des axes charnières ici, et un ball joint là. Donc, pareil là. On remet tout ça comme il faut. On étire. Vous pouvez voir d'ailleurs que le truc orange de tout à l'heure, c'était la tête. On peut déjà ramener ça comme ça, ça va être écarté du passage. Voilà, donc je vais remonter un petit peu ça. On peut voir que... Ah, attendez. Alors, on ouvre les portières afin de ramener les chenilles vers le bas, complètement. D'ailleurs, tenez, le volant qui s'est détaché cette fois-ci. Voilà, bon. Maintenant, c'est les jambes. Les jambes, donc, je vais les laisser détacher pour le moment. Je vais les raccrocher tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça, les jambes. Attendez. Il va juste falloir que je fasse une petite pause pour remonter tout ça. Donc, pour les bras, on prend ça. On tourne cette pièce-là, sans détacher ça. On tourne donc cette pièce-là. On ramène ça comme ça. Ça ici. Et en fait, on va les faire passer à l'intérieur des chenilles, tout simplement. En fait, c'est ça le truc compliqué pour la transformation des bras. Et ça, j'en suis plutôt fier. C'est pour ça qu'il y a plein d'articulations sur les bras. C'est à la fois pour pouvoir avoir un bon mode véhicule et pour pouvoir passer les bras en fait à l'intérieur des chenilles sans que ça ne pose trop de problèmes. Déjà, ça pose quelques problèmes étant donné que généralement la charnière au milieu des bras se détache quand je veux le transformer. Voilà, donc ensuite on ramène ça totalement vers le haut. On ramène ça comme ça, comme ça. Et voilà, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc je reviens, je vais juste passer l'autre bras à l'intérieur et remonter les jambes aussi parce qu'elles sont un petit peu défaites quand elles sont tombées. Voilà. Voilà, donc maintenant les deux bras sont passés. On peut tourner la tête et ramener les pots d'échappement un tout petit peu comme ça en arrière. Ensuite, en faisant attention à ce que les jambes ne tombent pas, on peut donc commencer à les déplier et les détacher aussi puisqu'il faut appuyer un petit peu là-dessus pour détacher cette pièce-là. Voilà, donc on peut les déplier, les détacher comme ça. Pour l'arrière, ici, on peut ramener le volant plus au milieu. Je sais pas ce que ça change, mais je me suis dit que ça serait cool comme étape de transformation. Voilà. Donc, on met les jambes bien. Et dernière étape, on va former... Enfin, c'est une étape... Bon, ça s'est encore détaché. C'est une étape qui est assez... que j'aime bien. Moi. Perso, j'aime bien. Donc voilà, on va former les talons. Et donc, pour former les talons, ça va être assez compliqué, en fait. Là, vous voyez que quand c'est replié, les jambes, ça donne ça. À l'intérieur, c'est vraiment plein. Et en fait, toute cette partie-là, on va la prendre, la faire tourner comme ça. On ramène sur cet axe-là, on ramène comme ça. On vient ici. Et on clipse ça. Attendez. Et voilà, on clipse ça comme ça. Résultat, on a, en fait, vous verrez, un pied qui peut bouger dans tous les sens. Et le talon vient avec.
Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc pareil de l'autre côté, on sort ça, on ramène ça comme ça, ici, on clipse les deux ensemble, voilà, plutôt comme ça, mince. Ça, on fait en sorte que les deux soient comme ça. On ramène évidemment le torse du robot ici. Et Halftrack est enfin transformé en robot. Je vais juste avancer un tout petit peu les pieds pour qu'il soit mieux. Oups. Et voilà. Donc, si vous connaissez Alan Yuppie, vous devez voir un petit peu d'où j'ai tiré l'inspiration. Les yeux, évidemment, ici, ça donne un petit peu mieux que ce que je fais d'habitude. Le torse qui reste assez fin, mais avec les chenilles ici qui viennent épaissir le tout. J'aime bien le style que ça lui donne, franchement, avec comme ça les chenilles qui viennent autour des épaules. Je trouve que c'est super classe. Voilà, donc ensuite les roues qui sont là, avec des petits trucs bleus parce que ça donne bien. Et donc les jambes qui font assez assez large et justement assez comment on peut dire, c'est plutôt imposant. Ça fait vraiment, il est cloué au sol, il va pas en bouger. Bien qu'il soit assez pacifiste, il vient avec une arme qui se trouve être là. En fait, attendez, il suffit de détacher ça. Et donc on peut tourner ceci. Et on a une arme qu'on peut tout simplement clipser là. Et voilà, on a donc une petite arme dont il ne se sert uniquement, enfin que pour se tirer de situations vraiment problématiques, même si lui préférerait mourir plutôt que tuer quelque chose qui est déjà sur la planète. Il y a des fois où il peut pas laisser faire ça. Voilà. Niveau articulation, sa tête tourne, ses épaules tournent, enfin ses épaules bougent assez librement. Il a une articulation là qui ne sert pas à grand chose, et un coude. Il a aussi les jambes qui bougent, et évidemment beaucoup d'articulation au niveau des pieds, ce qui lui permet quand même d'être assez stable, au final. Voilà, donc comme ça donne assez bien. Si je l'écarte un petit peu, vous voyez ce que ça donne. Comparaison avec un Deluxe, j'ai Jazz ici, du premier film, donc qui est un gros Deluxe. Là, vous pouvez voir que ça fait un petit peu une taille de Voyager, environ. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Si on compare avec la mini-figurine que j'avais tout à l'heure, la voici, vous pouvez voir que lui est minuscule à côté de lui. Voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de le dire, mais son mode véhicule, c'est un mode véhicule qu'il a emprunté lorsqu'il était sur Terre. Il s'est dit, tiens, ça va être quelque chose de très pratique pour pouvoir aller dans n'importe quel territoire, donc je vais le prendre pour pouvoir mener mes explorations spatiales. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je termine un petit peu en vitesse simplement parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après ou qui sont juste en bas en description. Après, ajoutez à cela tout le baratin habituel des vidéastes, n'importe lesquels, sur YouTube ou peut-être des Motion, je ne sais point. Donc nous on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Leader Optimus et Leader Funformer. Fanformer toujours. Allez, salut!